Bonjour, ici Véronique Lajoie et Roch Giguère. Bienvenue à cette capsule Passion Jardin TV. Alors aujourd'hui, on va parler de l'aménagement extérieur. D'ailleurs, on commence une série de 3 capsules là-dessus. Et là, Véronique, tu vas nous expliquer, bon, ben là, on a notre maison, on vient d'acheter notre maison. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on vient d'acheter notre maison. Le terrain est soit fait ou soit dénudé. Première chose bien importante, c'est de réfléchir à qu'est-ce qu'on veut, de mettre nos besoins, les prochains gros morceaux, là, le cabanon, la terrasse, une haie, une piscine, qui vont rentrer Pensez sur à le nos terrain. enfants, à nous Oui, autres, ben tout oui. à tout le monde qui va vivre dans cette maison-là. Le plaisir pour la vie extérieure. Alors, on note ça. Puis, on peut commencer, bien important, par un croquis. Si toutefois, ça commence à être trop compliqué, ça nous donne des maux de tête, on peut aller consulter un de nos collègues, maître paysagiste, pour développer un plan plus complet d'un aménagement. Donc, bien important, on fait un aménagement, un croquis d'ensemble. C'est ça, on est capable de faire un croquis à main levée avant pour justement se préparer à rencontrer le spécialiste. Exact. Si on veut, qui va nous dire justement qu'il va faire ça mieux que nous autres. C'est ça. Alors, Véronique, c'est que tu en penses? On va aller en voir une maison, puis on va Parfait. regarder ça plus pratiquement devant une maison, à tous ces facteurs-là à laquelle il faut penser. Mais voici, Véronique, hein, c'est l'aménagement qu'on va faire pour les 3 prochaines capsules. Un beau contrat. Ouais, tu as vu la maison, hein? Ouais, Une maison 2 étages. Alors, il faut bien entendu analyser les facteurs environnementaux avant d'aller un peu plus loin là, pour aller acheter des plantes, tout ça. Oui. Premièrement, est-ce qu'on est au soleil ou à l'ombre? Oui, bien important, ça va aider vos conseillers de Passion Jardin à vous aider dans le choix des végétaux, là. Ensuite, il faut regarder le vent, tout ça, parce qu'on parle de la zone de rusticité, mais il y a des facteurs là-dedans. Hein. Si on a des vents froids l'hiver, bon, ben là, on baisse d'une zone. Si on est protégé par des haies, là, on remonte d'une zone. Alors, c'est pour ça qu'il faut tout un peu considérer ça. Il y a aussi le sol, hein. Il faut vérifier un peu le genre de sol qu'on a. Alors, moi, je prends la pelle, puis si la pelle ne rentre pas, si on est dans un sol dur, il faut amender, c'est facile. Puis là, et il faut aussi revoir le revêtement de la maison, parce que, bien entendu, la couleur des plantes, des fleurs vont avoir une importance. Encore une fois, important à le mentionner à votre conseiller pour que ça satisfasse les attentes et les besoins. Et aussi, il y a des contraintes légales, hein, parce que quand on toujours consulter son plan de localisation ou la municipalité. Il y a des arbres qu'on ne peut plus planter, hein, des saules pleureurs, des trembles. Il y a aussi des contraintes physiques comme les fils d'Hydro-Québec, le gaz, etc., des servitudes. Et il y a aussi des réseaux d'aqueducs, d'égouts. Alors vous voyez, c'est toutes ces petites choses-là qu'il faut considérer avant, je pense, de faire un plan. Et là, on fait un petit plan bien sommaire. Puis là, on va aider aux gens comment analyser leurs besoins. Hein. Rendez-vous sur notre site Internet. On va vous mettre quelques questions qui vont vous aider à vous préparer pour votre visite en centre jardin. C'était Véronique Lajoie et Roch Giguère qui vous souhaitent bon jardinage.